Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Marc Chouinard, entraîneur-chef des Gaulois du Cégep de la Pocatière. Coach, comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Encore une fois, merci de te rendre disponible et nous parler. Très apprécié. Ça fait plaisir d'être là. Good. Hey, coach, parle-nous donc de ton équipe, l'édition 2021 dans la section nord-est de la troisième division. Yes, ben cette année, c'est une saison où on avait quand même des belles attentes là, pour notre équipe. Je pense qu'on avait un gros noyau de joueurs, là, autant de vétérans que de recrues, des joueurs de troisième, deuxième année. Puis on avait quand même des attentes élevées. Bon, écoute, on a eu une belle saison, on est quand même content. L'objectif, c'est toujours de se classer pour les séries éliminatoires. Mhm. C'est un objectif qui, de ce côté-là, était atteint. Est-ce qu'on est satisfait vraiment d'une fiche en bas de 500? Bon, c'est sûr que non. Il y a deux, trois matchs dans la saison qu'on aimerait ça revoir, mais c'est ça le football, là, ça joue sur le terrain. Tu as 60 minutes pour prouver ce que tu vaux puis faire des jeux. Mais écoute, on est quand même fiers de la progression. Ça, c'est quelque chose de vraiment important, là. On a des joueurs là, de première année là, qui ont eu des cheminements quand même assez impressionnants cette année. Puis ça, c'est sûr que comme entraîneur, là, ça demeure une belle fierté. Puis c'est quelque chose qu'on travaille fort pour que ça arrive à chaque saison. Coach, une de mes questions préférées cette année, j'aimerais ça savoir qui est Marc Chouinard et quelle culture amènes-tu à l'équipe des Gaulois? Ben, Marc Chouinard, c'est un gars qui a le programme des Gaulois sur le cœur, ça c'est clair, parce que moi, ça fait maintenant là, 12 saisons que je suis dans le staff là, d'entraîneur. C'était ma troisième là, comme entraîneur-chef. Je suis un gars natif là, de la Pocatière directement. J'ai fait mes études à l'extérieur, évidemment, puis je suis revenu par la suite. Fait que c'est sûr que j'ai la fierté du programme sur le cœur, si je peux dire ça, dans le sens où que nous autres, tu sais, je vais te donner l'exemple quand on est allé jouer en quart de finale là, contre le collège Holistique. Je ne sais même pas comment il y a d'étudiants dans ce collège-là, là, mais ça doit être 4-5 fois minimum là, le nombre d'étudiants de notre institution. Fait que nous, Possiblement. c'est une fierté parce qu'on le sait on bâtit des belles équipes compétitives depuis quelques saisons. On regarde par en avant, on sait où ce qu'on veut aller, on veut s'améliorer, mais on le sait qu'on part des fois avec, ben, pas avec un désavantage, mais le désavantage du nombre et du bassin d'étudiants. Fait que ça, c'est sûr que pour nous, là, quand on compétitionne contre des gros cégeps, c'est vraiment une fierté. Fait que c'est clair que on veut amener le programme, je veux amener le programme plus loin, j'ai besoin de tout mon staff avec moi. Puis on s'en va dans la direction de la victoire. C'est clair que comme coach, pour moi, être discipliné, c'est être discipliné non seulement là, sur le terrain, mais dans la vie en général. Fait que c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à tous les gars qui viennent ici, d'être sharp. Moi, je veux qu'on soit sharp sur le terrain, on soit sharp dans le vestiaire, on est sharp quand on sort sur la route, on est sharp à l'école, dans notre préparation physique, dans nos relations humaines avec les autres. C'est quelque chose qui est important pour moi. Parlons institution, Cégep de la Pocatière, pas un sujet de conversation qu'on entend souvent, surtout dans la métropole, peut-être ici à Montréal. Euh, Comment décrirais-tu la vie étudiante et les installations pour les étudiants là-bas? Yes. Ben, premièrement, nous, notre campus collégial, là, si je peux dire ça ainsi, à la Pocatière, il regroupe là, deux institutions. Évidemment, on a l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC maintenant, là, qui est regroupé avec le Cégep. Donc, on a deux institutions pour lesquelles nos étudiants athlètes peuvent aller étudier pour faire partie de nos équipes d'excellence. OK. Puis, côté installation, au niveau des installations sportives, on n'a pas à être jaloux de personne. Je pense on a une salle d'entraînement qui a été fraîchement rénovée là, pendant la pandémie, là, pendant l'hiver 2020. Fait que, non, pas l'hiver 2020, non. Bref, après la première vague, là, dans le temps qu'on n'était pas tous chez nous, là, si je peux dire ça de même. Fait que Ouais. notre salle de musculation est neuve, notre gymnase là, pour faire l'entraînement de pliométrie, de course l'hiver, tous les cours d'éducation physique, les autres sports d'excellence du cégep, ou ce qu'ils pratiquent aussi, il est rénové fraîchement de cet été. Ensuite de ça, on a notre terrain synthétique avec nos installations de vestiaire qui sont près du vestiaire. C'est un terrain qui est en très excellente condition. Il y a même pas il y a 8 ans, je pense, le terrain, très bien entretenu. Il est sous-utilisé, si je peux dire ça, parce que, dans le fond, étant une petite place
Il n'y a pratiquement pas de soccer ici. Il n'y a jamais personne sur le terrain. Fait que notre terrain, il est à 1 pour ça. Fait que côté installation sportive, la préparation physique, les entraînements, je pense qu'on est très compétitif de ce niveau-là. Puis pour ce qui est des pratiques hivernales, on va plusieurs fois dans les stades intérieurs. Autant nous, on aime ça se promener, là. On aime Ouais. ça, étant donné qu'on est en phase de recrutement, on va toujours un peu dans la région de Québec. Puis on va aussi à Rivière-du-Loup, là, qui est très près de chez nous, là, à peu près une demi-heure là, de route, là, si on veut. Puis en termes de résidence et services pour les jeunes, puis peut-être à décrire peut-être un petit peu plus aussi au niveau de la région, on ne la connaît pas peut-être beaucoup. Quels Yes. services les jeunes peuvent avoir là, dans la région? Bon, ben écoute, c'est sûr que la Pocatière, c'est une petite ville. On se situe à peu près à 1 heure du pont de Québec, là. Pour les gens qui ne sont OK. jamais venus ici, là, si tu prends l'autoroute 20, 1 heure, tu es à Québec, 50 minutes, tu es à Lévis. Fait qu'on est quand même une belle proximité, là, s'il y a des jeunes de la région de Québec. À chaque année, on a des gars qui viennent ici jouer au football, puis étudier évidemment. Puis c'est une belle proximité pour ça. Ils peuvent retourner la fin de semaine, tu sais, c'est vraiment facile. Puis, qu'est-ce qui est des installations pour les résidences, on a vraiment des installations que je compare un peu, si je peux dire, là, à toutes les institutions collégiales. Nous, on a deux types de résidences là, chez nous. Il y en a qui sont directement dans le cégep. Donc, si tu n'aimes pas ça sortir dehors l'hiver, tout ça, ben, tu n'as pas besoin. Là, tu es dans le cégep, sauf que c'est juste une chambre avec les commodités sur les étages. Puis, tu as un autre type de résidence qui se situe là, peut-être à 4 minutes à pied, 5 minutes à pied du cégep, où c'est carrément des blocs appartements. Là. C'est une rue qui est comme un cul-de-sac, c'est un rond-point, puis c'est que des blocs appartements. Si je ne me trompe pas, il y a 6 blocs appartements où OK. c'est des 4,5, des 5,5 ou des 6,5 pour les étudiants. Donc, c'est 4 étudiants ou 3 étudiants par appartement. Je dirais que une bonne partie de nos joueurs qui demeurent là, sur les résidences de la 13e avenue qu'on appelle. Mais fait que ça permet d'avoir le choix là, entre des résidences vraiment une chambre ou un appartement. Sinon, on a plusieurs qui demeurent en ville aussi. Le coût de la vie hein, en région, c'est le cas peut-être dans d'autres régions aussi du Québec, le coût de la vie, c'est clairement un avantage. J'en ai Ouais. des joueurs, moi, de la région de Montréal qui me l'ont déjà dit. C'est vraiment différent. Tout est à proximité. Tu ne perds pas de temps dans le transport en commun. Tout se fait à pied si tu n'as pas de voiture, si tu veux. Donc, ça, c'est quand même un bel avantage. Puis la vie est un petit peu plus paisible et calme par moment. Je peux dire ça comme ça. Hey, je veux revenir 2 secondes sur le volet académique. Mhm, Autre que l'ITAQ, quoi mhm. d'autre comme en termes de technique offrez-vous ou êtes-vous spécialisé ou reconnu à l'apocatière? Ben, la Pocatière, une des techniques qui caractérise beaucoup notre institution, là, c'est la technique de génie physique. Il y a une grande expertise ici. Là. Il y a un centre de recherche aussi là, en génie physique au Cégep. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, là, dans le parc industriel, justement parce qu'il y a une expertise là, au centre de recherche. OK. On est un Cégep qui a beaucoup de techniques qui attirent un petit peu plus la classe féminine, là, mais quand même, là, pour nommer, là, on a des gars qui sont beaucoup en comptabilité gestion. Il y a technique d'éducation spécialisée qui se donne aussi chez nous. Il y a soins infirmiers. Soins infirmiers, ça arrive qu'on a quand même des joueurs là, qui sont dans ce programme-là. Sinon, tu as technique de santé animale, là, c'est plutôt rare, je pourrais dire. Puis on a aussi la technique de bioécologie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. On a justement un joueur là, qui provient de Montréal, là, qui était en première année chez nous cette année, qui avait le choix entre d'autres cégeps puis de venir chez nous. Il est venu ici principalement parce que tout l'aspect là, de terrain est totalement différent dans leur cours parce que Ouais. étant dans la région un petit peu plus rurale, ben, la proximité là, de toute la nature, eux autres, ils vont beaucoup travailler là, avec la faune, la flore, donc c'est évident que cette proximité-là est un avantage. C'est sûr qu'à l'ITAQ, mais on a quand même plusieurs joueurs qui vont là-bas. Là, c'est des techniques qui se donnent, là, somme toute, à très peu de place au Québec, là, donc à Saint-Hyacinthe, la Pocatière, ou encore il y a quelques cégeps qui vont offrir là, gestion, technologie, entreprise agricole, mais la majorité des étudiants qui étudient là-dedans, ils vont à l'ITAQ, évidemment. On parlait football un peu. Tu as touché Mhm. aux installations en lien avec les joueurs de football, mais j'aimerais parler de ta philosophie de recrutement. Comment est-ce que tu la décrirais? Ben, écoute, nous, on veut, premièrement, c'est sûr que on veut recruter des bons joueurs de football, ça, c'est une certitude, mais en même temps, on veut avoir des bons individus. Oui. C'est pas un avantage pour moi ni pour n'importe quel coach, à mon avis, là, surtout si on recrute des gens de l'extérieur de la région.
d'amener des gars qui, excuse-moi le terme, qui ne fitteront pas nécessairement là, dans le cadre qu'on veut apporter. Donc, moi, c'est sûr que la première chose, c'est qu'on va avoir une discussion, on va faire visiter le jeune, on va voir c'est quoi ses attentes, on va y émettre nos attentes comme groupe de coach par rapport aussi à sa position, les joueurs qui sont déjà à sa position. Très transparent par rapport à ça. Moi, je peux te le dire, là, les gars qui veulent voir le depth chart des joueurs à leur position, moi, j'ai aucun problème. On peut poser des questions aux vétérans. Fait que c'est sûr que dans le recrutement, moi, ça, c'est la chose qui m'importe beaucoup. Souvent, on parle aussi avec les parents pour voir, bon, ben, est-ce que c'est sérieux, la démarche, etc. Parce qu'il faut passer ses cours. Moi, j'ai pas d'intérêt à faire venir un joueur, là, surtout s'il a à se déplacer, déménager, prendre un appartement ou une résidence, Ben puis ouais. qu'après un an, ben, finalement, il n'atteint pas les critères de réussite scolaire, puis il faut retourner, qu'il retourne chez ses parents. Là. Ça, on ne souhaite pas que ça arrive. C'est sûr que ce n'est pas des taux de réussite de 100%, mais quand même, c'est sûr qu'on essaie de mettre ça de l'avant-plan. Puis aussi, ben, on aime ça garder nos gars de la région. Il faut que je le nomme. Là. C'est sûr que quand il y a des super bons programmes qui développent des athlètes chez nous, ça nous Oui. fait toujours de quoi de les voir quitter, surtout s'ils quittent pour des programmes qui se donnent ici, là, des programmes souvent c'est pré-universitaires. Donc, dans ce temps-là, c'est clair que pour nous, c'est une priorité. Là. Je ne mentirais pas que la priorité pour moi, là, la semaine prochaine, ça va être de parler à mes joueurs locaux que je vois évoluer depuis qu'ils sont en secondaire 1, 2, 3, là, pour Mhm. certains, même avant ça, là, il y a du football primaire un petit peu dans le coin. Fait que c'est clair que pour nous, c'est important de parler à ces gars-là. Mais on a vu plusieurs matchs de football cet automne. On a eu des contacts avec des entraîneurs, là, beaucoup dans la région de Québec, la Beauce jusqu'à Gaspé, en fait. Là. Nous, on a des joueurs qui proviennent quand même de la Gaspésie. Puis c'est clair que dès la semaine prochaine, il y en a qu'on a ciblé et qu'on va communiquer avec eux, c'est évident. OK. Ceux que tu vas justement cibler. Ils vont poser la question, All right, c'est quoi mon engagement pour aller chez vous? C'est quoi le nombre de pratiques par semaine, séances vidéo, sprint, nombre de fois qu'on va au gym? De quoi ça a l'air à l'automne comme engagement? Et puis, c'est quoi le programme d'hiver chez vous? Yes, ben écoute, c'est assez simple. Là. Le camp d'automne, nous, on va utiliser là, toutes les journées qui sont disponibles là, pour le camp de préparation en vue de la saison. Fait que si je ne me trompe pas, la règle là, du RSEQ nous donne 21 jours là, avant la date du premier match. Fait qu'il Exactement. faut que tu t'attendes à ce que le camp d'entraînement il commence 21 jours avant la date du premier match, là, c'est clair. Ensuite de ça, le camp d'entraînement, mais c'est sûr que c'est 3 semaines un petit peu plus intense, là, où c'est un horaire qui va être, mettons, particulier. Là. C'est un calendrier qu'on remet aux jeunes là, l'été, puis ils savent exactement à quoi s'en tenir. Dans le camp, évidemment, ils vont avoir des pratiques et des fois un petit peu des two-a-days. Il peut y avoir du conditionnement physique au travers de ça. Il va y avoir des journées de repos physique où on va faire plus de vidéos, évidemment, des meetings pour apprivoiser un petit peu plus là, le livre de jeu, etc. Mais une fois, là, si on veut que la saison commence, ben, c'est du 4 ou 5 fois par semaine là, que tu vas avoir à être dans le football, ça c'est clair. Dans le fond, les lundis, c'est souvent un entraînement, c'est le post-game, là, si je peux dire. On n'est pas sur le terrain, mais on est soit à la piscine, soit en stretching. On a quelque chose en lien avec notre préparation physique, avec soit Dave Anthony, notre préparateur physique, ou un autre coach qui supervise soit l'activité en piscine ou autre. Puis on a des meetings. C'est sûr que le lundi, c'est le film de la fin de semaine, puis un genre de rehab du match au niveau physique, là, délier les jambes, les bras, se remettre dedans pour notre semaine. Mais c'est sûr que le lundi soir, c'est pas un gros entraînement sur le terrain où on veut pas solliciter trop notre corps. On veut surtout limiter les impacts sur le musculo-squelettique. C'est pour ça que la piscine, pour nous, c'est parfait là, C'est à ce complet? niveau-là. Oui, c'est Ouais, complet. c'est ça. Mardi, mercredi, jeudi, c'est des entraînements complets qu'on fait sur le terrain avec des meetings. Donc, nous autres, là, grosso modo, là, ça va commencer aux alentours de 18h pour se terminer aux alentours de 21h15. C'est sûr qu'on va être en meeting environ une quarantaine de minutes là, avant chaque entraînement. Donc, à partir de 18h, il y a des horaires qui sont faits. Là, des fois, de semaine en semaine, ça peut varier. Là, special team, offense, defense. On a nos locaux meetings au vestiaire. Fait qu'on est en meeting pour environ une quarantaine de minutes. Souvent, on va voir un petit peu là, les portions d'entraînement qu'on doit avoir de la priorité, là, un petit peu les entraîneurs ensemble pour être sûr qu'on est sur la même page quand on va faire de la priorité offense, priorité defense, surtout quand on est dans la saison, on connaît nos adversaires, on a fait du vidéo, on sait à quoi s'attendre, là, on s'entend.
Yep. Puis la cinquième est aléatoire, je dirais. Là, on fait toujours là, un pre-game là, qu'on appelle, où on va faire une révision de nos unités spéciales. On va revoir un petit peu les principaux jeux, les stratégies qu'on veut mettre de l'avant. On fait des petits rappels aux joueurs sur des situations particulières qu'on pense qui ont besoin d'être rappelées. Le vendredi, généralement, ou quand on joue local, des fois, c'est le jour du match. Là, on y va comme ça. On aime ça donner des jours de repos aussi pendant la saison. Il y a aussi de quoi qui est le fun chez nous, c'est qu'on a une belle implication de nos joueurs là, au niveau de la communauté football du coin, là, avec l'école polyvalente, la Pocatière, puis le Collège de Saint-Anne. On a toujours là, beaucoup de nos athlètes qui sont impliqués au niveau du coaching, que ce soit là, des équipes benjamines ou juvéniles dans ces institutions-là. Fait que c'est clair que Cool. souvent leurs matchs sont le vendredi. Donc, des fois, ça nous tente un peu les coachs là, parce qu'on aime ça à revoir les choses la veille du match. Mais je pense que l'implication des gars dans la communauté du coin est aussi importante. Donc, c'est clair que ça, c'est une réalité qu'on vit avec et on fait. Là. Mais ça, c'est le coup qui est super intéressant hein, pour des joueurs, si jamais il y en a Oui. qui viennent de l'extérieur, qui veulent s'impliquer dans le coaching. C'est une possibilité. Là. Pour une petite ville là, comme la Pocatière, là, il y a du football au pied carré là, au mois d'août, du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est important aussi le give back. Là. C'est Mhm. fondamental, ça fait partie de la base du football, là, selon moi. Oui, L'hiver effectivement. maintenant, coach, Mhm. ton programme L'hiver, ben d'hiver, ça écoute, ressemble à quoi? c'est sûr qu'il y a la première phase là, qui commence tout de suite après la saison jusqu'aux fêtes. Souvent, on va être plus dans une phase soit d'hypertrophie ou à l'inverse de perte de masse pour certains. Là. Ça fait qu'on va être plus dans une phase là, de préparation à notre période hivernale, si je peux dire. Grosso modo, il va y avoir de 5 à 6 entraînements par semaine pendant l'hiver, là, à partir du moment où on va vraiment débuter la session, là, autour du 17 janvier, si je ne me trompe pas, là, dans ces eaux-là. Donc, il va y avoir là, 4 ou 5 muscu par semaine. Ça va dépendre. Ça peut varier de semaine en semaine avec notre préparateur physique là, qui est Dave Anthony Godreau, là, l'ancien coach, un des Ancien coach, anciens ouais. coachs en chef du programme. Euh, Puis, on va avoir aussi toujours, dans ces 5 muscles-là, il y en a toujours 2 qui sont des muscles d'équipe qu'on appelle, qui se font le matin avec un entraîneur directement là, à la salle de muscu. Mhm. On a aussi une course et une pliométrie par semaine. Je ne voudrais pas m'avancer sur l'horaire exact parce qu'on est encore en train de regarder ça, là, mais chose qui est sûre, c'est que dans le fond, tu as 6 jours, grosso modo, que tu as de l'entraînement dans ta semaine. Il ne faut pas penser que c'est au fond tout le temps, c'est bien réfléchi, puis il y a des journées où ça va être un petit peu plus mollo, mais qui sont tout autant importantes dans l'ensemble de la préparation. Ouais. Donc, c'est ça. Tu es pris en charge vraiment. Nous, on utilise l'application Team Builder chez nous. Je ne sais pas si des jeunes connaissent ça. C'est une application que tu mets dans ton téléphone, ton programme d'entraînement. Il est mis là-dedans, tu peux mettre tes charges, etc. Fait que ça permet à Dave d'avoir un suivi vraiment là, au day-to-day de tout ça. Il peut sortir des tableaux, il voit toute l'évolution des gars, ça te calcule tes 1RM, ça te calcule tes pourcentages de charge. Ça, c'est quand Cool. même intéressant pour ton entraînement. Là. Ça, c'est clair. C'est sûr que pendant l'hiver, il y a aussi toute la notion des pratiques hivernales. Là. Nous, on va en faire, là, je te dirais, peut-être 5 ou 6. Là. On a déjà des dates qui sont connues d'ailleurs. Là. Il va y avoir le 5 février au stade Premier Tech à Rivière-du-Loup. Puis on a le 19 février au stade Leclerc à Québec. Puis on a le 25 février qui va être au stade Onco à Lévis. Il y en aura d'autres qui vont être annoncés plus tard, là, après la semaine de relâche, mais on en a 3 en février. C'est les plus importantes, à mon avis, avant les demandes de premier tour là, au Cégep. Excellent. OK, justement, ben, ceux qui sont éligibles à être recrutés vont l'être à partir de lundi 22 novembre prochain. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu qualifierais comme étant tes besoins pour la saison 2022? Écoute, cette année, c'est quand même très équilibré. Je te dirais que ma position qui a le plus de besoins, ça va être la position de demi-défensif, qui souvent n'est pas la position là, qu'on a le plus de difficultés dans le recrutement, si je peux dire ça. Là. Mettons, il y a un petit peu plus de gars qui se portent volontaires pour jouer à demi-défensif que des gros bonhommes. Là, on ne se fait pas de cachette. Mais moi, j'ai une trentaine de gars qui devraient revenir l'an prochain, là, un petit peu plus, là, mais une trentaine. Fait qu'on vise dans le recrutement, c'est sûr que cette année, on avait les possibilités d'habiller une soixantaine de joueurs. Là. Fait que
on peut avoir jusqu'à 65 joueurs sur le formulaire d'engagement. Moi, c'est sûr que chez nous, je ne vise pas à être un nombre excessif non plus. Mais quand même, je pense qu'on peut penser très réalistement d'aller chercher là, au-delà de 30 joueurs recrues pour la prochaine saison. Ça serait un objectif intéressant pour nous. Là. Pour moi, là, ça serait d'être capable de mettre 65 noms sur mon formulaire d'engagement parce qu'on le sait, c'est quoi le football. Hein? On commence à 60, puis dans les matchs de la saison, tu n'as pas un full line-up. C'est bien rare. On ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est la réalité de notre sport. Puis c'est quelque chose qu'on va viser cette année. Puis je pense on a des belles visées pour notre saison de recrutement qui s'en viennent. J'ai bon espoir qu'on va remplir nos objectifs là-dessus. Là. Mais clairement, j'aimerais ça me recruter. Là, moi, j'ai un corps arrière qui s'en va en 3e année cette année à l'extérieur, une super saison. Je pense que ça va être encore un joueur à surveiller l'an prochain. Mais on sait c'est quoi le football. Il faut développer pour l'avenir. C'est clair que cette Ah ouais, année, je ne mentirais pas que la position de corps arrière est très importante aussi chez nous. Là, non seulement pour l'année prochaine, mais aussi pour les années futures du programme, là, évidemment. OK. Dernière question. Mhm. Quel message qu'on lance aux jeunes finissants qu'on va convoiter lundi prochain? Écoute, chez nous, c'est clair que on ne se fait pas d'illusions non plus. On a un programme qui évolue en Division 3. C'est un programme qui est très sérieux toutefois dans notre préparation. Puis on fait beaucoup dans un petit bassin. Je pense qu'il n'y a personne qui met ça en doute, là, en tout cas dans mes collègues là, entraîneurs avec qui je discute. Ils trouvent quand même qu'on fait des choses assez incroyables avec la grosseur de notre institution puis la grosseur de notre ville ici avec le bassin qu'on a. Puis on veut continuer de se battre contre les statistiques. Là. Ça, c'est clair. Nous autres, là, on ne se satisfait pas de finir quatrième, faire les playoffs. Ça fait 4 saisons là, qu'on va au quart de finale. On est tanné, on veut passer à un autre niveau. C'est ça le message que je veux lancer. Peu importe où tu joues, de toute façon, là, je pense que la preuve est quand même faite avec la saison de football 2021 qu'on vient de vivre, que peu importe dans quel programme collégial tu évolues, tu peux aspirer à te développer et devenir le meilleur joueur de football au Québec au niveau universitaire. Je pense que notre ancien carrière, Olivier Roy, qui a brouillé toutes les odds à ce niveau-là. Concordia? Olivier, c'est un gars, écoute, ça fait tellement plaisir, non seulement pour le gars, parce que c'est un excellent Jack, un, c'est un dur travaillant, hyper sérieux. Je pense que c'est un exemple à suivre pour les jeunes dans sa préparation, comment il est assidu. Mais moi, ce que je veux, c'est que je veux amener des jeunes plus loin. Puis des fois, on a des gars qui, justement, à cause soit du programme qu'ils jouaient en secondaire 5, leur physique qui était moins développé à 16-17 ans, ils n'ont peut-être pas une shot à aller dans des programmes qui vont recruter vraiment des gars ultra prêts, first year. Mhm. Chez nous, si on te prend dans notre équipe, on va tout faire pour t'amener le plus loin possible de ce que tu es capable de faire. Puis si on te prend dans notre équipe chez nous, c'est sûr qu'on ne va pas te mettre de côté et te dire bah, finalement, ça ne fait pas. On ne va pas te gaspiller ton temps. Ça, c'est clair pour moi. Là. Même si, par exemple, tu t'auras pas. S'il y a des gars qui ont moins de temps de jeu, là, c'est évident, on est dans le football quand même compétitif, puis Tout à on fait. veut gagner des matchs de football. Mais on va tout faire pour que tu te développes, que ce soit sur ta préparation physique, on ne te laissera pas tomber, on ne laisse personne derrière. Chez nous, c'est une famille, l'équipe de football. Les gars, c'est un milieu qui est tissé serré. Ils sont toujours ensemble. C'est un bel avantage. La communauté collégiale est assez rapprochée parce que la ville est composée pendant les sessions d'école. Là, je dirais que c'est plus que 20% de la ville qui est des étudiants, là, grosso modo, avec nos deux écoles, nos deux institutions collégiales. Ouais. Fait que c'est clair que ça, c'est une réalité qui est le fun. Ça amène quand même une vie dynamique là, pour ton cégep. Mais, chose qui est sûre, c'est que c'est une dimension humaine, puis les gars, on les encadre. On est là pour eux autres. Puis moi, quand je prends un engagement auprès d'un gars qui s'en vient chez nous, surtout un gars qui part de l'extérieur, je le répète, qui s'en vient chez nous, c'est clair que c'est pas parce que tu vas vivre des difficultés qu'on va se tourner. Là. On va tout le temps être là. Puis je pense que tout mon staff aussi est très impliqué auprès de nos joueurs, là, que ce soit au point de vue sportif, personnel ou autre. Là, c'est clair qu'on a un esprit de famille bien développé dans notre programme. Ça c'est important. Super. Coach, merci beaucoup pour cette entrevue. Ton temps Plaisir. est précieux, ton temps est très apprécié. Je te souhaite la meilleure des chances pour la saison de recrutement qui s'en vient, puis une bonne Mhm. saison morte. Et puis, au plaisir de te reparler bientôt.
Ben, ça fait plaisir. Puis, on va se croiser d'ici la prochaine saison de football sur un terrain près de chez vous. On va l'essayer. Ouais. Ou près de chez vous. Ou près de chez nous. Ouais, c'est ça, ou près de chez nous. Ouais, faut voir que je commence à visiter les régions. Je mets ça sur ma liste.